Un témoignage maintenant, 4 ans après l'attentat du 7 janvier 2015 contre Charlie Hebdo. Une femme, journaliste qui travaillait pour le journal satirique, vit sous protection, menacée de mort pour avoir tenu il y a quelques jours des propos critiques à l'égard de l'islam. Zineb El Razoui a décidé de porter plainte face au déferlement de haine dont elle est victime. Reportage Hakim Abdelkelek avec Guillaume Beaufils. C'est désormais l'une des femmes les plus protégées de France. Suivie comme son ombre par ses officiers de protection, depuis que ses collègues de Charlie Hebdo ont été abattus le 7 janvier 2015. Près de 4 ans d'une vie ultra planifiée, sans place pour l'improvisation et pour l'insouciance. Ça fait 4 ans maintenant que ça dure, cette protection permanente, cette façon de vivre. On s'y habitue? On ne s'y habitue jamais, malheureusement. Et je trouve que je ne suis pas la seule qui ne devrait pas s'y habituer. Est-ce que la société française s'habituera au fait que des civils, des journalistes, des gens qui n'ont commis aucun délit, qui tiennent un discours légal, vivent dans une prison ambulante en plein cœur de Paris? Car Zineb El Razoui, 36 ans, ancienne journaliste à Charlie Hebdo, est la cible permanente de menaces de mort. Elle, qui était au Maroc lors de l'attentat, se veut en France l'infatigable critique de l'islam intégriste, du Coran, du voile. Les dernières menaces datent de mi-décembre, lorsqu'elle est invitée sur le plateau de CNews et qu'elle déclare ceci. Il faut que l'islam se soumette à la critique, qu'il se soumette à l'humour, qu'il se soumette aux lois de la République, qu'il se soumette aux droits français. Dans la foulée, cette militante laïque est l'objet d'un torrent de haine qui se déverse sur les réseaux sociaux. Je la vois dans la rue, je la rafale. Si je te croise dans la rue, je te mets ma plus belle droite dans la gueule. Mais gifler cette grosse clocharde. Comment on le vit, ça? Ça m'atteint peu, parce que d'abord, n'en déplaise à ces gens, j'ai le mérite de tenir les propos que je tiens à visage découvert, publiquement, et à les assumer. Ces personnes-là, évidemment, vous pensez bien qu'elles sont cachées derrière une fausse identité, derrière un écran d'ordinateur, donc déjà, je leur dis qu'elles n'ont pas le même courage que moi. Pour Zineb El Razoui, ces menaces prouvent qu'elle mène un juste combat. Selon elle, il y a un abcès à crever sur la question de l'islam en France. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut critiquer l'islam en France? D'un point de vue légal, oui, nous pouvons tout à fait critiquer l'islam en France. Maintenant, on le fait à ses risques et périls. Et ça, c'est une réalité. Moi, voilà, le fait que je vive sous protection et que je sois l'objet de menaces, de vagues de menaces de façon cyclique, donc permanente, c'est parce que je critique cette religion, c'est parce que j'estime que le terrorisme n'est pas quelque chose qui est séparé de tout le corpus idéologique qui le produit, et je saisis ma liberté, mon droit en tant que Française de le dire. En septembre dernier, elle avait par exemple déclaré que le voile faisait partie du package idéologique menant au terrorisme. Des propos chocs, mais qu'elle assume. J'ai une profonde aversion pour le voile. Pour moi, c'est un outil de domination, c'est un outil de contrôle du corps des femmes. Toutefois, ce n'est pas parce qu'on déteste le voile que l'on déteste à titre personnel toute femme qui le porte. D'ailleurs, dire ce que je pense du voile ne m'a jamais empêché d'avoir des rapports tout à fait affectueux, par exemple, avec les femmes de ma famille qui le portent. Mais de là à dire que le voile fait partie du package idéologique qui mène au terrorisme, est-ce qu'il n'y a pas un monde? Non, il n'y a pas un monde. Je dois préciser, je dois rappeler que dans les pays qui produisent cette idéologie et qui financent le terrorisme, comme par hasard, le voile est obligatoire. Obligatoire. Malgré les menaces, Zineb El Razoui ne renoncera pas à ses discours critiques, jugés offensants par bon nombre de musulmans. C'est pour elle un combat fondamental. Critiquer une religion, avoir le droit de le faire sans risquer sa peau, c'est quand même ce qui trace la frontière entre la civilisation et la barbarie. Donc pour moi, ce n'est pas un combat secondaire. Un combat qu'elle continuera à mener au nom des 12 victimes de l'attentat de Charlie Hebdo.